Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'éclairage de la nouvelle lune du 6 octobre 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que l'automne est bien rentré chez vous, en tout cas pour tout le monde. Lorsqu'on parle d'automne, on parle de chute de feuilles. Et quand on parle des chutes de feuilles, on demande, la nature demande à ce que le vieux, en tout cas tout ce qui ne nous correspond plus, on jette et on passe à autre chose. Et on nous demande aussi d'accueillir. Alors, astrologiquement, comme d'habitude, plein de mouvements planétaires. On a un Mercure qui est rétrograde, donc il a été rétrograde le 27 septembre et il le sera jusqu'au 18 octobre. Voilà. Alors, excusez-moi pour ma main, mais j'ai une petite blessure. Il paraît que pour certaines cultures, lorsque on se blesse involontairement, c'est un péché au moins. Info, intox, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est mignon. Numérologiquement. Alors, numérologiquement, le 6 nous apporte un chiffre universel 3 qui est déduit du numéro 21. Du numéro 12. Alors, les numéros 3, ils nous parlent bien évidemment de triangularité, des trinités, et on nous demande aussi, nous parle aussi d'enfants intérieurs. Donc, on nous demande, ce chiffre universel nous demande d'aller voir notre enfant intérieur, de quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Sur quelle voie nous voulons aller exactement. Le 3, ça peut être aussi vécu donc du côté de la triangularité, il peut être aussi vécu dans la calomnie, dans l'orgueil, dans la tristesse, dans un stress colérique. Et donc, on peut avoir la possibilité de le tourner du côté de Trinité pour être du côté justement de la créativité dans la parole, dans le verbe, dans ce que l'on dit. Et c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le moment, c'est tout, si ce n'est que je vous rappelle que le 9-10 octobre, il y aura un salon à Flenu, à la salle Calva, et je serai présente dans mes deux stands avec donc les ailes de Laura, et je me ferai un énorme plaisir de vous recevoir, et aussi avec Sacred Wood, qui est tout ce qui est pyrogravure. Je travaille les bois, donc c'est tout ce qui est pyrogravure avec tout ce qui est symbole spirituel. Donc si vous en cherchez, comme des fleurs de vie, des arbres de vie et tout un tas d'autres choses, la croix d'encre, tout ce qui est vraiment protection, n'hésitez pas, nous sommes là pendant 2 jours, donc le 9 et le 10 octobre. Alors, on va passer au tirage maintenant et voir quels sont les conseils des cartes. Alors, pour ce 6 octobre 2021, on va voir quelles sont les cartes. Bien. Alors, les cartes qui sont sorties, elles nous parlent déjà d'unité. On nous dit, alors je n'aime pas trop ces doigts comme ça, donc j'ai changé d'état, je mettrai comme ça, ce sera plus joli. Alors, on nous parle d'unité, d'unifier donc nos deux polarités, de voir donc du côté masculin, qu'est-ce qu'il en sort, quelle est justement cette
cette angoisse, ce stress qui est là, qui nous parle et qui nous dit qu'on est dans un certain enfermement, dans un certain stress qui peut être à la limite palpable. Et là, par contre, on nous dit justement d'aller voir notre côté féminin, notre côté sensibilité. Donc, on est sensible à tout ce qui est justement stress, nervosité, c'est comme si les choses vont nous dépasser. Et on nous dit d'aller vraiment mettre nos deux polarités ensemble pour aller voir plus loin de ce que l'on peut avoir en apparence. Pour rappel, je voulais parler d'une petite anecdote. J'ai plusieurs personnes autour de moi qui nous parlent, qui m'ont parlé, en tout cas par rapport à eux, de croyances. On m'a dit, j'avais l'impression que avant c'était comme ceci, ou bien je croyais qu'en fait tout allait bien. Je croyais que c'était le bon chemin. Et apparemment, il y a eu quelque chose qui a fait que en fait, ces 6 octobre, ces énergies nous ont fait que on donnait la force à la femme d'aujourd'hui pour aller de l'avant et pour se dire ce n'est pas ce chemin-là que je veux. Et on nous a donné assez de force, en tout cas à la femme d'aujourd'hui. Elle a eu suffisamment de force pour pouvoir justement se battre et vouloir se battre pour arriver au but que la femme mérite aujourd'hui. Donc voilà, je reviens avec mes cartes. Je disais, ces deux, donc on nous demande justement d'aller voir qu'est-ce qu'elles nous disent, nos deux polarités, pour justement nous sortir donc de cet enfermement qui est visible, mais invisible aussi, parce que c'est un enfermement qui est à l'intérieur de nous, mais quand justement, quand on s'aimait avec nos deux polarités en accord, quand on discute avec son propre ego, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas enfermé et qu'il est temps de déployer ses propres ailes, d'enlever cette tristesse qui est là parce qu'elle n'a plus raison d'y être. Pourquoi? Parce que si on écoute notre sensibilité, notre lumière divine qui est en nous, on se rend compte qu'en fait, on est dans la lumière et que donc, on est déjà protégé et que ce n'est rien d'autre qu'une illusion d'enfermement. Alors, je vais tirer encore 2 autres cartes ou bien une carte, on verra. Je vais en tirer une à la base pour voir si ça confirme et voir quel est le message. Voilà. J'avais autre chose à dire, je ne sais plus quoi, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Oui, Mercure rétrograde. Donc, Mercure rétrograde, il fait qu'hier soir, visiblement, tous les réseaux sociaux sont partis à l'ouest, clairement, c'est le cas de le dire. Et moi, je me retrouve qu'aujourd'hui, justement, j'arrive même pas à mettre de la musique sur mon ordinateur, vu qu'il y a un souci des connexions. Voilà. Mais ça va revenir. Bien évidemment, ça a apporté son lot de problèmes. On nous a parlé aussi, j'ai entendu parler de Octobre rouge, c'est-à-dire qu'on nous parle de sang, en tout cas de sang qui va être versé, ou en tout cas des larmes ou de l'eau. Je pense que ça va être un mois assez maussade,
puisque nous sommes dans une transition entre, on va vers la fin de l'année 2021, donc bientôt année 2022, et justement cette nouvelle lune nous parle des nettoyages de mémoire karmique. C'est pourquoi il y aura, ou il va y avoir, ou peut-être que ça ne résonnera pas avec tout le monde. Donc, prenez que ce qui résonne en vous, il va y avoir un nettoyage des mémoires karmiques. Mais je vous rappelle de faire attention à la parole qu'on met, à ce que l'on dit, à ce que l'on crée avec notre propre parole. Pas d'impulsion, pas de stratégie non plus, pas de colère et pas d'orgueil. Comment dire, il est préférable de faire vraiment un alignement total dans son propre cœur et être dans la bienveillance avec tout ce que l'on peut dire, avec qui que ce soit, peu importe qui on a devant nous. Alors, encore une carte pour cette nouvelle lune, donc du 6 octobre 2021, qui porte la vibration universelle 3. Ok, 2 cartes sont tombées, super. Alors moi, quand les cartes tombent, je les prends directement parce que ça veut dire que c'est des messages. Alors, on nous parle d'enracinement. On nous demande de nous enraciner pour mieux comprendre. En fait, au plus on s'enracine, au plus on a des réponses qui viennent de là-haut par rapport à ce que l'on veut, et c'est que le chemin qu'on doit emprunter. On nous dit qu'il vaut mieux s'enraciner parce qu'on risque de se retrouver dans un terrain assez, comment dire, sec, sans avoir la possibilité de récolter des choses. Un chemin qui risque d'être assez contradictoire. Mais par contre, on nous rappelle qu'il faudra mettre toujours de l'amour. Et que si on met de l'amour, on va recevoir de l'amour en retour. Parce que ça fait effet boomerang en fait. Je lance de l'amour, je récolte du nouveau de l'amour. C'est pour ça que même si on a l'impression que notre chemin, il n'y a pas de fruits, qu'il est aride, il vaut mieux y mettre de l'amour pour pouvoir récolter de l'amour ensuite. Alors, je vais tirer une carte. D'abord, je vais tirer une carte, de l'oracle des mages que je trouve magnifique. L'oracle des mages, alors, qui bien évidemment porte le pentacle, l'étoile à 5 branches. J'adore ce jeu. En plus, il me correspond, ça y est, la carte est déjà tombée et il y en a même 2 qui sont tombées. Alors, la première carte nous parle donc, elle nous dit, elle nous parle de l'archange de Jupiter. Jupiter commençait, alors je vais la retourner, Jupiter a commencé, c'est la planète de tout ce qui est beau, de tout ce qui brille, de tout ce qui est dupliqué. Mais, alors, c'est vrai que pour l'instant, en plus, on le voit super bien. Alors, là où il n'y a pas de nuages, voilà, si vous n'avez pas de nuages, on voit très très bien pour l'instant Jupiter qui est présent. Et n'oublions pas que si mes pensées, voilà, quand par exemple pour l'instant, avec cette triangularité qui est censée être là, au niveau universel, si on la met, on la retourne en tant que trinité, Jupiter, en fait, il va faire d'effet miroir. C'est-à-dire que si je pense, si j'ai une pensée et bien une intention positive, Jupiter va faire que ça va dupliquer les intentions. Ça va
ça fait effet loupe. Si par contre, je suis dans les côtés justement colériques, d'orgueil, de stress, eh ben, ça va faire effet loupe aussi. Et bien évidemment, si j'envoie les boomerangs, l'univers va me le rendre comme je l'ai envoyé. J'ai eu la carte aussi du silence. Alors, on nous dit de faire le silence en nous, d'écouter ce que notre organisme nous dit, de ne plus écouter le mental, mais d'écouter nous, notre, nos ressentis à nous, pour être mieux en accord. S'il ne s'agit pas de vous, il s'agit de la personne qui est devant vous. Soyez à l'écoute de la personne qui est devant vous parce qu'elle vous donne sûrement un message qui fait effet miroir avec nous-mêmes et avec qui nous sommes et qui ne se voit pas spécialement quand on ne prête pas attention. Voilà. Alors, maintenant, je vais tirer une carte de mon oracle. Voilà. Une carte de mon oracle, donc, entre plume et pierre. Et voir quelle est la pierre qui nous est conseillée pour cette nouvelle lune du 9 octobre. Alors, la carte est déjà tombée, super. On nous parle de l'opale blanche. On nous dit d'avoir l'amour de soi. On nous dit d'être justement dans la clarté. Et la carte, justement, elle était sortie. Donc, on nous dit d'être dans la clarté. Voilà, je vais bien la mettre. Comme d'habitude. Dans la clarté, donc que ce soit de nos émotions, de nos ressentis, de nos désirs. Alors, le message, il nous dit... soyez dans le respect de vous-même. Arrêtez de vous angoisser, c'est ce que je disais. Équilibrez vos chakras et créez équilibrez vos chakras et créez des vibrations positives. Ainsi, vos intuitions et créativité seront plus claires. On nous parle de créativité pour le moment. Hein. Vous trouverez alors la joie de vivre, apaisement et un sommeil réparateur pour une création satisfaisante. En gros, on nous parle d'éclairer nos côtés sombres pour retrouver la joie de vivre qui est en nous. Une autre carte. Je vais prendre une carte donc de... je vais mieux la mettre. Le petit oracle des anges. Je vais tirer une carte et voir quel est le message de nos anges pour cette... Hop là, voilà. Pour cette nouvelle lune, donc, du 6 octobre 2021. Alors, je vais me répéter une dernière fois. Il va y avoir un beau salon ce week-end, les 9, excusez-moi, je me mêle le pinceau, le 9 et 10 octobre à Flenu, en Belgique, à la salle Calva. C'est un méga salon de 2 jours. Et il y aura plusieurs personnes, tout ce qui est soins énergétiques, Reiki, voyance. Si vous avez le souhait de pouvoir contacter un de vos chers qui sont passés de l'autre côté de la lumière, c'est le moment. Et moi, je me ferai un plaisir. Alors, la carte s'est retournée, super. Je me ferai un plaisir de vous retrouver au salon avec mes 2 stands. Alors, j'ai les ailes d'Elora et le Sacred Wood. Alors, la carte qui est tombée, c'est potentiel créatif. On nous parle vraiment de notre créativité intérieure. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Merci. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est génial. En fait, on nous dit encore une fois d'écouter notre cœur,
mais avec beaucoup d'amour et bienveillance. Et si on fait ça, on arrivera à créer ce que l'on désire. La carte, elle est là, mais je vais mieux la mettre de façon à ce que vous le voyez bien, parce que comme d'habitude, le soleil empêche de voir bien les cartes comme il se doit. C'est pas grave. Alors, moi, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain tirage. Je vous envoie à tous un méga gros bisou magique. Et je vous attends ce week-end à la salle Calva pour le salon Les Chemins du Nirvana. À bientôt les amis. Mouah.